Hey, salut! Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce qu'on m'a fait remarquer très récemment que je n'avais fait aucune critique sur un film de Miyazaki. Voilà. Certes, c'est vrai, et c'est plutôt une bonne idée. Et puis parce que bon, après tout, pourquoi pas, hein, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. D'ailleurs, si j'ai envie de mettre ça... À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi ça peut aller assez loin. Parce que, bon, mettons là, on se pose, on analyse le truc, le crin-crin, ça fait des heures que ça dure, et en plus, vous y mettez à plusieurs. Eh ben moi, le machin, une fois que j'en ai fait des copeaux, eh ben, je peux très bien mettre le feu au plumard. Même au mobilier. Ça me fait pas peur. Oui, Kaamelott, c'est ma vie. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait de vidéo sur Kaamelott. C'est honteux. On va remédier à ça. Bref, on s'égare. Pour en revenir à ce que je disais, je vais vous demander de ne pas être trop dur avec moi pour cette critique, parce que pour tout vous avouer, je suis encore un peu une novice dans le monde des mangas et animes. Alors, j'ai les bases, mais je suis loin d'avoir tout vu et tout découvert malgré que j'aille à la Japan Expo tous les ans depuis mes années collège. Voilà, je m'intéresse à énormément de choses, et étant donné surtout qu'aujourd'hui il y a une série qui sort toutes les secondes, c'est un peu compliqué de suivre. Donc je vais faire au mieux pour essayer de vous présenter une critique digne de Monsieur Miyazaki. On va arrêter avec cette intro interminable et on va commencer. J'ai donc sélectionné mon film préféré de Miyazaki, et c'est, au roulement de tambour, Le Voyage de Chihiro. Oui, je sais, c'est vachement original. Alors certes, c'est pas l'un des plus vieux, mais je vais vous expliquer surtout pourquoi j'adore ce film. Et là, je vais vous surprendre, on va commencer par l'histoire. Chihiro, une fillette de 10 ans au tempérament capricieux et peu enchantée à l'idée de déménager, démotivée, elle prend la route avec ses parents à destination de leur nouvelle maison. À un carrefour, son père décide d'emprunter un chemin qui débouche sur une muraille percée d'un tunnel. Intriguée, la famille s'engage à pied dans l'étrange passage pour y découvrir au bout une ville abandonnée. Pendant que Chihiro se promène, ses parents se jettent sur des plats de nourriture qui se trouvent sur une table. Mais ils sont aussitôt transformés en porc. À son retour, leur fillette catastrophée apprend de la bouche du jeune Aku que pour les empêcher d'être dévorés, elle devra travailler pour la sorcière Yubaba, la maîtresse des bains où viennent se purifier les dieux. Je crois que ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est l'espoir qui est placé à travers un enfant. Alors certes, les jeunes héros sont une habitude dans le registre de Miyazaki, mais avec Le Voyage de Chihiro, j'ai l'impression que c'est encore plus flagrant et accentué par la conduite immature, égoïste et superficielle des adultes. L'argent, la nourriture, le matériel constituent leur unique centre d'intérêt, là où les enfants vont savoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la vie et la magie. Je qualifierais pas ce film de rêve parce qu'il nous emmène dans un univers un peu bizarre qui flirte par moments avec le malsain. Mais je l'appellerai pas non plus cauchemar parce que sa beauté est vraiment immense. Non, disons plutôt qu'il s'agit du plus beau de tous les cauchemars. En fait, Chihiro te tend une petite main d'enfant, tu la prends, tu te crispes autour de son bras de peur de la lâcher, et là le temps s'arrête. Pourquoi autant d'amour pour ce film? Eh bien parce que j'ai jamais autant été transportée devant une œuvre pareille. Les personnages sont traversés par des émotions et des buts simples qui respirent la sincérité. Ça les rend touchants et on va même jusqu'à redouter le moment où on va devoir les quitter. L'animation, elle est majestueuse. Le passage du début où les personnages se retrouvent après le tunnel dans une sorte de salle et Chihiro a peur et on voit vraiment que cette salle est abandonnée depuis bien longtemps. On voit les bancs et on voit même un peu de vitraux qui laissent entrer la lumière et comment nous est présenté cet endroit. J'ai trouvé ce passage calme, rassurant et reposant même. Et les musiques sont transcendantes, c'est exactement le mot. Pas d'île volante ou d'avion qui brise les nuages cette fois, mais des voyages vertigineux accrochés au cornes d'un dragon volant qui n'est autre que Aku, qui m'a rappelé étrangement Ici, Miyazaki nous fait vivre un extraordinaire voyage, peuplé de spectres, de dragons, de sorcières et autres étrangetés, et ce de manière poétique, combinant avec un talent unique, humour, aventure, émotion ou encore fantastique. C'est vrai qu'on se passionne pour la galerie de personnages à la fois attachante et à la fois effrayante, mais notamment à l'évolution qu'ils auront à l'image d'une petite Chihiro, d'abord chétive et un peu peureuse, qui va finir par vraiment se faire une place dans ce monde qu'elle découvre. On retrouve Chihiro emportée malgré elle dans une sorte d'univers censé lui donner la leçon que tous les adultes auraient dû recevoir avant elle. D'ailleurs, le passage où elle signe son contrat de travail, c'est à ce moment-là qu'elle faillit oublier son propre prénom. C'est Yubaba, celle qui lui donne le travail, qui la nomme autrement, et c'est quand Aku lui donne ses anciens vêtements qu'elle retrouve un petit bout de papier dedans où ses anciens camarades de classe avaient noté des petits mots gentils du style "ne nous oublie jamais Chihiro", qu'elle se souvient enfin que c'est son vrai prénom de naissance. Voilà un autre exemple que j'aime et que Miyazaki veut nous faire comprendre avec ce film, de ne surtout pas changer complètement en grandissant et garder au fond de nous ce petit enfant qui a encore une imagination débordante et rêveur. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à la fin quand Chihiro et ses parents traversent le tunnel en sens inverse
Et avant de monter dans la voiture, Chihiro se retourne pour contempler le tunnel qui lui faisait extrêmement peur au début, sauf que cette fois elle le regarde avec mélancolie et un petit peu de nostalgie, parce que malgré ce qu'elle a vécu et subi, elle sait qu'elle doit beaucoup à cet autre monde qui lui a appris énormément de choses et qu'elle n'oubliera certainement jamais. Et puis même de toute façon, on n'oublie jamais une personne que l'on a rencontrée, on a juste du mal à s'en souvenir. En conclusion, je mets une note de 9 sur 10 au film Le Voyage de Chihiro. C'est sans conteste le film de la maturité pour Miyazaki, qui reviendra vers des choses parfois un peu plus brouillonnes, ou plus légères, qui pour ma part sont bien mais ne surpassent pas ce magnifique voyage. Voilà, cette critique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un commentaire pour me dire quel est votre Miyazaki préféré et pourquoi. Je vous invite également toujours à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Non, rien de rien.